bienvenue à vous toutes qui avez bien voulu répondre à cette invitation de l'APSU. On a voulu vraiment, avec beaucoup d'efforts, clôturer l'année 2018 par une sortie entre nous. Donc, comme vous le savez, l'objectif des sorties, c'est vraiment créer des cadres où on peut échanger à bâton rompu. Donc, on a une causerie ce soir, conformément au programme de travail. Madame Magloire Koulibaly, elle va en association avec Madame Touré nous présenter le point sur la vie de couple et également sur la gestion des adolescents. Je partage les idées et les expériences vécues. La vie en couple, c'est un mystère. Pourquoi je dis un mystère? Il n'y a pas un couple sans difficulté. Et je pense que dans la vie du couple, il faut se confier à Dieu. Quand il y a un problème, il faut demander à Dieu de nous aider. Parce que ce n'est pas du tout facile. Lorsqu'il y a un problème dans un couple, d'ailleurs ça arrive tout le temps comme elle l'a dit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Des fois, nous les femmes, on reste, on veut que le monsieur fasse le premier pas. Parce qu'on est habitué à être courtisé, on est habitué à voir le monsieur nous courir après. Moi, je pense que le foyer, la vie de couple appartient à la femme. C'est très beau, je ne veux pas vous lire tout ça. Mais je pense que c'est quelqu'un auprès de qui on peut apprendre beaucoup. Et surtout avec lui, c'est en toute spontanéité, il est très ouvert. Donc je pense que c'est une chance pour nous de l'avoir ce matin. Je voulais vous entretenir donc sur le sujet de gestion des conflits amoureux et familiaux. Et je vais intervenir sur un certain nombre de points. L'introduction naturellement et les enjeux. Et j'ai découpé mon intervention sur un certain nombre de points. Le leadership et le management, le conflit lui-même ne sont pas le conflit. Une conclusion. Donc, alors, ça j'ai fait le copier-coller, c'est chez nous ça. C'est au quartier d'hier chez nous. Donc, l'association des femmes en service à l'UMOA, qui est donc une organisation interne à la maison, de vous-même, c'est devant le cadre du travail agréable, promouvoir le développement de la personnalité et de valoriser l'image des femmes. Par excellence, je ne devrais pas être un milieu de conflit, mais c'est paradoxalement un environnement de conflit. Conflit pourquoi? Bon, on recherche la stabilité et la cohésion du foyer, du ménage, chaque mot à sa place, dans son ensemble, donc l'éducation, l'emploi, l'épanouissement de ses membres, etc. Donc on aspire à d'autres préoccupations et naturellement, cela peut générer des conflits. Vous connaissez certainement la pyramide de Maslow. Donc quand on commence dans la vie, on est au basique et après, il y a d'autres besoins qui arrivent. Et si le couple, par exemple, ne perçoit pas qu'on est en train de changer de niveau et qu'on est encore au niveau basique, si l'un des partenaires a le sentiment qu'on est encore au niveau basique, alors que l'autre se trouve à un autre niveau, cela peut générer des conflits. Donc, en définitive, l'enjeu étant la stabilité que nous recherchons, la cohésion et le succès de l'entreprise ou de la famille.
il s'agit donc d'assurer le meilleur management. C'est-à-dire que ce milieu est devenu un milieu d'entreprise. Il faut avoir des qualités, des talents de manager en réduisant, voire en évitant ces conflits qui peuvent mettre en péril cet environnement. Et pour moi, c'est le non-respect des règles qui crée des problèmes, des difficultés et voire même des conflits. Donc je me pose la question de savoir pourquoi on ne respecterait pas simplement les règles de base. Moi, je crois toujours en disant les 10 commandements de Dieu, tout simplement, les règles établies pour mieux vivre en société. Oui, vous avez parfaitement raison, parce qu'il y a des intérêts qui sont menacés, des intérêts qui sont en cause. D'autres raisons, des conflits, la dernière raison qui est très valable. Et puis je me dis aussi qu'il y a une mauvaise interprétation aussi des règles, selon sa perception, Ça peut être sa ça. valeur. Ouais. Ça peut être ça aussi. Parce que vous interprétez en votre faveur. Ouais. C'est difficile à accepter, cela génère des conflits de travail, ça c'est fréquent. Voilà, les salaires sont bas, les heures supplémentaires ne sont pas payées, ainsi de suite. La santé du travail n'est pas prise en charge, les conditions de travail. Voilà. Non-respect des engagements. On a pris des engagements, vous ne les respectez pas, c'est sûr qu'il y a un conflit. On doit quand même pouvoir trouver au sein de nos sociétés les ressources humaines nécessaires vraiment qui puissent jouer et le rôle d'arbitre et le rôle de médiateur sans avoir vraiment avoir recours vraiment une faute extérieure qui est des Nations Unies qui finalement nous apporte des gens qui ne font pas le l'affaire et on se retrouve finalement pris à l'otage dans des conflits qui sans fin. Ça ne finit pas. Et que nous allons nous organiser pour que ce type de rencontre-là se poursuive avec le personnel pour les années à venir. En tout cas, monsieur le commissaire DATC, merci beaucoup. Merci de ce transfert d'expérience que vous venez de nous faire. Donc, c'est juste pour vous dire merci. J'ai appris. J'ai même souhaité recevoir la présentation. Donc, moi aussi, je vais bien me plaigner. Et puis, j'espère être utile pour vous, pour plus tard. Bravo!